Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, si on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, c'est tout simplement pour parler de mon expérience au niveau de la douche auto-bronzante. Donc si vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à suivre cette vidéo. Donc tout d'abord, la première chose à savoir, à quoi ça sert la douche auto-bronzante. Donc c'est vraiment une douche qui va se faire chez l'esthéticienne, qui va vraiment servir du coup à colorer la peau. Donc c'est un bronzage fake. Ce sont des colorants qui vont venir tout simplement colorer la peau sur une durée de 1 semaine. La deuxième chose à savoir, est-ce que c'est naturel ou pas? On le dit clairement déjà, c'est un bronzage fake. Donc c'est du faux bronzage. Après, est-ce que c'est naturel ou pas? Oui, à savoir que ça va vraiment dépendre de ce que va utiliser l'esthéticienne. Moi, pour ma part, l'esthéticienne qui me l'a fait, ce sont des produits naturels. Si vous voulez, je pourrais vous donner son nom en fin de vidéo. C'est vraiment, par exemple, de la canne à sucre, parce que la canne à sucre, ça colore. C'est pas des bogues, mais vous voyez la genre de peau comme ça qui recouvre les noix quand elles sont pas encore mûres. Ça aussi, ça va être un colorant naturel pour bronzer. Enfin voilà, donc dans ça, vous retrouverez facilement la canne à sucre. Donc du coup, la peau de ces fameuses noix. Vous retrouverez aussi de l'aloe vera, de l'huile de rose musquée si j'arrive à le dire, de l'huile d'argan, tout ça. Comme ça au moins ça offre vraiment une couleur à ce fameux bronzage fake. Mais ça offre aussi du coup une hydratation et quelque chose de nourrissant afin que ça ne dessèche pas trop votre peau si j'arrivais à le dire. Donc jusque là c'est naturel, ça ne pourra vous causer aucun problème de peau. À part si vraiment vous êtes allergique à certains produits, mais là jusque là ce sont des produits qui ont été testés sur des humains, non pas sur des animaux, et qui sont hypoallergéniques. Donc la troisième chose à savoir, qu'est-ce qu'il faut faire avant d'aller faire une douche auto-bronzante? Donc moi, la personne qui m'a fait cette douche auto-bronzante, qui s'appelle Naomi du coup, elle m'avait bien dit que avant de faire la douche auto-bronzante, il était important du coup que je me lave, c'est normal, il faut être propre, mais que je ne devais pas mettre de déodorant, ne pas mettre de crème aussi, parce que la crème va vraiment du coup nourrir votre peau, et du coup ça va former vraiment un film gras à la surface de votre peau, et ça va du coup empêcher le produit de s'installer sur votre peau et de pouvoir pénétrer dans la première couche, et donc tout simplement le bronzage ne va pas tenir, et c'est là que ça va faire des taches sur votre peau. Donc évitez à tout prix de mettre de la crème. Voilà, donc du coup, pas de déo, pas de crème, pas de maquillage, être démaquillé au maximum et ne pas avoir de bijoux, parce que du coup moi j'avais retiré mes boucles d'oreilles, mes bijoux, etc. afin que ça ne fasse pas de traces tout simplement. Si vous avez des ongles en gel ou du vernis, il n'y a pas de souci, ça ne colore pas au niveau des ongles, donc aucun problème. Enfin, quatrième point, comment est-ce que ça se déroule une douche auto-bronzante? Enfin très très simplement, vous allez tout simplement être soit dans une douche ou alors dans une tente spécifique, c'est conçu pour la douche auto-bronzante. Donc tout simplement vous allez être en sous-vêtements, donc on conseille généralement de retirer le soutien-gorge, à part si vraiment vous êtes pudique et que vous ne voulez pas. Mais la base d'une douche auto-bronzante, c'est quand même d'être bronzé sans avoir de traces. Donc on conseille de retirer le haut, mais il y a toujours quand même un string jetable afin qu'il y ait quand même un bas pour protéger. Donc tout simplement après vous allez vous mettre droite dans la douche avec les bras tendus, enfin ça dépend de la position que l'esthéticienne va vous donner, et là elle va arriver tout simplement avec un spray prévu pour le spray tan, donc prévu pour les douches auto-bronzantes. Elle va mettre le produit qui est conçu pour, elle va venir l'asperger sur votre corps de façon uniforme afin que vous n'ayez pas de traces tout simplement. À savoir que c'est vraiment fait pour ne pas avoir de traces, donc instinctivement vous aurez toujours la peau du visage un peu plus claire par exemple que celle au niveau des jambes ou du ventre, parce que bien sûr le visage c'est une zone qui est très apparente et qui doit toujours rester très très naturel, donc ça va être aussi coloré si je peux dire ça comme ça. Vous allez être aussi bronzé à ce niveau là, mais beaucoup moins qu'à vos jambes par exemple. Ils font aussi attention à vos pieds. Ils collent vraiment un genre de papier au niveau de la plante du pied afin que vous ne soyez pas bronzé à cet endroit là, que ce soit n'importe qui, qu'on soit blanc ou noir, qu'on soit des chinois, peu importe, on a tous la plante des pieds claire et donc on ne va pas les colorer cet endroit là, sinon ça ne va pas faire naturel. Pareil pour les mains, lorsque vous allez faire la douche auto-bronzante, on va vous demander de mettre vraiment vos mains comme ça avec un petit papier à l'intérieur, comme ça lorsque vous allez être bronzé, vous êtes bronzé ici, à la limite peut-être sur les côtés de vos doigts, mais vous ne serez jamais bronzé sur l'intérieur pour que ça reste un maximum naturel.
Au niveau de la poitrine, du coup, on va aussi vous bronzer et on va vraiment contourner vos seins afin que ça fasse vraiment un effet beau et naturel. Puis après, bien évidemment, il y aura vos jambes, vos genoux, l'arrière de vos jambes, votre dos, etc. J'en passe. Enfin, tout votre corps sera fait. Il n'y aura aucune trace et afin de protéger vos cheveux, on vous met aussi une petite charlotte. À savoir que dans tous les cas, vous pourrez laver vos cheveux le lendemain si vous voulez. Ça ne fera aucune trace dans vos cheveux. Moi, pour la part, j'ai rien eu du tout. Je les ai lavés du lendemain et c'était nickel. Enfin, le 5e point de cette vidéo, à la fin de cette douche auto-bronzante, que dois-je faire? Moi, tout simplement, quand j'ai fini ma douche auto-bronzante, on a attendu quand même que ça sèche, je dirais peut-être quoi, 3-4 minutes. Ce que j'ai fait après, ce que l'esthéticienne conseille toujours, c'est d'avoir une tenue avec vous assez large. Comme ça, vous êtes certain que vraiment votre... le spray de tanne, donc votre douche auto-bronzante, adhère bien à la peau et que ça ne colle pas afin que ça ne vous fasse pas de traces. Donc c'est aussi simple que ça. Et on va déconseiller tout de même de porter un soutien-gorge ou une brassière, vraiment rester à l'air libre afin que vous n'ayez pas de traces simplement au niveau des bretelles, au niveau du dos et à ce niveau-ci, parce que c'est bien souvent là que ça va marquer et après vous allez avoir des traces blanches et c'est absolument pas ce qu'on veut quoi. On veut tout simplement être bronzé et avoir le moins de traces possible. Donc voilà, là vous êtes rhabillé, vous allez pouvoir rentrer chez vous après la douche auto-bronzante. Vous allez avoir une règle de base qui va être tout simplement au plus vous laissez poser votre douche auto-bronzante, au plus vous serez bronzé. Donc à savoir que la douche auto-bronzante, vous allez laisser poser au minimum 30 minutes jusqu'à maximum 6, 7, 8 heures. C'est un petit peu ce que vous voulez. Donc sinon, j'ai toujours du bronzage que l'on m'avait fait du coup grâce à la douche au niveau du maillot. Et donc du coup, moi ce que j'avais fait, c'est que je me souviens, j'avais fini ma douche auto-bronzante vers 14h30. Alors j'ai seulement été me doucher à minuit. Comme ça au moins j'étais certaine que vraiment les produits qu'on m'avait mis sur la peau allaient bien pénétrer et que j'allais être bronzée au maximum, parce que mon but principal en allant faire cette douche, c'était vraiment d'être bronzée et que ça passe vraiment réel, comme si j'avais été passer 3 semaines en vacances, tout simplement. Enfin voilà, du coup moi je l'avais fait poser environ 6 heures, quelque chose comme ça, pour avoir le bronzage que je vais vous montrer ensuite sur la prochaine photo. Comme ça vous voyez vraiment le bronzage que j'avais le jour même et le bronzage que j'avais du lendemain, parce qu'il y a beaucoup de personnes du coup qui téléphonent du lendemain qui disent à l'esthéticienne mais j'ai perdu tout mon bronzage. Mais en fait non, c'est simplement parce que c'était une pellicule que vous avez sur votre peau. Et après, lorsque vous allez vous laver, automatiquement ça va partir un petit peu. Il y a une petite pellicule qui va partir, mais vous serez toujours bronzé quand même. Donc voilà, une fois que vous avez laissé poser votre produit au maximum et que vous vous dites c'est bon, là je peux aller me laver, j'aurai le bronzage que je veux, vous devez passer sous le clair. Et donc là à ce moment-là, vous pouvez très bien rincer vos cheveux, faire votre visage, faire votre corps et simplement vous frottez avec votre main sur l'ensemble de votre corps, donc pas de gants de toilette ni rien. Donc vous frottez vraiment avec vos mains sur l'entièreté de votre corps. Et lorsque vous voulez sortir de la douche ou de votre bain, peu importe, je vous conseille de ne pas frotter, mais plutôt de vous tapoter la peau. Comme ça, vous êtes certain à ce moment-là de ne pas déplacer la matière et de ne pas retirer l'excédent de bronzage que vous pourrez toujours avoir. Et du lendemain, si vraiment vous voulez prendre une douche parce que vous sentez que les produits ont une certaine odeur et que vous ne vous sentez pas propre ou que vous voulez laver vos cheveux, là il n'y a pas de souci, c'est du lendemain. Donc là vous pouvez y aller avec un gant de toilette tout en étant délicate et avec votre gel douche, avec votre shampoing. En fait vous mettez ce que vous voulez, il faut juste que la première douche soit une douche à l'eau claire, tout simplement. La 6e chose, c'est comment entretenir le bronzage. Donc à savoir que du coup Naomi, quand elle m'a fait ma douche auto-bronzante, elle m'a bien dit que mine de rien, c'est un produit qui, malgré qu'il soit enrichi en huile de rose musquée, en huile d'argan, en aloe vera, etc., ça va toujours assécher un minimum la peau. Donc à savoir que moi de base j'ai déjà une peau sèche et que je la nourris vraiment tous les jours. Donc là ce que j'ai fait, c'est que tous les jours, en plus de mes crèmes traditionnelles que je mettais sur mon corps pour vraiment hydrater ma peau, là je mélangeais à ma crème pour le corps une huile de carotte qui va vraiment du coup entretenir le bronzage, entretenir l'effet peau allée et qui du coup va nourrir la peau en profondeur. Je tiens à préciser vraiment qu'il est très important de nourrir votre peau, parce que si vous n'hydratez pas votre peau et vous ne la nourrissez pas, c'est à ce moment-là qu'il va vraiment avoir de fines pellicules, en fait, avoir l'effet de la peau qui pèle, et donc là vous allez instinctivement perdre tout votre bronzage, et là ça va pas faire propre en fait, tout simplement. C'est comme si vous aviez été, je sais pas moi, joué dans la terre et qu'il y a des particules de terre qui sont restées.
voyez cette sensation de quand on travaille dans le jardin, on a de la terre et que ça forme plein de petits points sur notre peau. En gros, vous allez avoir ça sur tout votre corps. Donc vraiment, nourrissez votre peau en profondeur et là, vous garderez votre bronzage durant une semaine. Et enfin, le 7e point de cette vidéo, c'est combien de temps ça reste. Donc je vous l'ai dit juste avant, ça va tout pile rester une semaine. Donc par exemple, vous garderez beaucoup plus longtemps votre douche auto-bronzante sur votre peau si vous avez 60 ans que si vous en avez 20. Parce que instinctivement, lorsqu'on a 60 ans, le renouvellement de la peau se fait beaucoup plus lentement. Donc la personne va garder beaucoup plus longtemps le bronzage sur la peau. Donc là, moi par exemple, ici, j'avais été la faire samedi passé. Là, quand je vous tourne cette vidéo, on est mardi. Donc à savoir que le bronzage, je l'ai encore sur ma peau et ça fait 1 semaine et 2 jours. Donc j'ai déjà la majeure partie du bronzage qui est partie, mais j'ai encore quand même une petite pellicule sur ma peau et je veux que je suis quand même encore un peu bronzée, tout simplement. Et enfin, le 8e point de cette vidéo que tout le monde devrait savoir pour enfin franchir le pas et pour enfin oser faire une douche auto-bronzante, et ne pas avoir peur, c'est tout simplement de se dire que ça ne fait 0 trace. Donc après, ça dépend de la formation qu'a eu l'esthéticienne. Moi, je sais que j'ai eu affaire à une esthéticienne compétente, que ça fait déjà 2 ans ou plus qu'elle pratique la douche auto-bronzante, donc elle sait ce qu'elle fait. Mais en tout cas, la douche auto-bronzante ne fait 0 trace. Vraiment, vous aurez un bronzage uniforme, vous ne devez pas avoir peur de le faire. C'est pas comme un auto-bronzant qu'on va mettre à la maison, c'est quelque chose de professionnel, donc vous n'aurez vraiment pas de traces. Faites confiance en l'esthéticienne qui va vous le faire. Donc aucune inquiétude, vous serez toujours très jolie avec le bronzage que vous allez avoir. Donc ça fera toujours un effet vraiment très naturel et vous ne ressemblerez pas à un caramel, tout simplement. Enfin voilà, on approche tout doucement à la fin de cette vidéo, mais je vous avais dit au tout début justement de cette vidéo que je vous donnerai à la fin le nom de la personne qui m'avait fait ma douche auto-bronzante donc samedi passé. Donc il s'agit de Naomi. Donc Naomi, elle a un institut du côté de Olin si je ne me trompe pas, donc c'est à 20 minutes de tournée et aussi à 20 minutes de la frontière française. Donc son institut s'appelle l'Institut de Nao. Donc si vous aussi vous êtes intéressé d'aller faire une douche auto-bronzante, je vous mets le lien de sa page Facebook de son institut en barre d'infos. Donc au moins vous savez facilement prendre rendez-vous avec elle, discuter, parce que je vous ai dit beaucoup de choses aujourd'hui sur la douche auto-bronzante, mais peut-être qu'elle pourra vous en dire plus que moi si vous avez d'autres questions. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça permet aussi de m'encourager. Et enfin, je publie une vidéo par semaine sur cette chaîne qui est une chaîne 100% beauté. Donc si vous désirez suivre mes vidéos et m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite clochette pour ne manquer aucune de mes vidéos. Voilà, je vous dis une très bonne journée et à bientôt!